Alors bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc je vais vous présenter une façon de faire les analyses descriptives. Nous allons commencer par ça. Comment décrire des données à l'aide de SPSS. Alors peu importe que vous passiez par, là vous voyez je suis sur la feuille description des données, tableau de résultats. Vous pourriez être également sur cette interface là ou celle-là, ça ne change rien puisque chaque fois vous avez, vous voyez, le bandeau avec les différentes analyses qui sont présentes. Donc là, on va commencer par l'analyse des stats descriptives. Donc, vous tapez dans analyse puis stats descriptives. Et puis, nous allons utiliser la commande effectif qui permet de faire les stats descriptives pour des variables qualitatives. Donc, vous cliquez sur effectif et vous avez cette interface. Donc, au départ, vous devez l'avoir comme ça. Donc là, vous allez choisir une variable qualitative, par exemple le sexe des individus, c'est bien qualitatif, femme ou homme. Vous allez la faire passer dans l'onglet variable et vous allez aller régler dans diagramme, la représentation graphique, au départ c'est sur aucun, et là vous allez mettre par exemple soit diagramme en bâton, soit diagramme en secteur, le fameux camembert, et vous pouvez également modifier effectif et pourcentage. Donc là on va faire un diagramme en secteur et des pourcentages, poursuivre, et on va mettre OK. Donc de suite ça va vous rebascule sur la feuille de résultats, et vous avez le tableau de données qui donne donc dans un premier temps les effectifs, 474 personnes, individus dans cette analyse, puis le tableau principal qui vous dit qu'il y a 216 femmes et 258 hommes, que vous pouvez modifier en double-cliquant dessus, et vous pouvez par exemple enlever les cases qui ne vous servent à rien, comme celle-là, pour, par exemple, dans un second temps, faire un copier-coller, vous copiez, et après vous le collez, par exemple, dans votre dossier Word. Alors là, j'ai fait un diagramme en secteur, vous voyez qu'il m'a pris les couleurs. Si jamais je pouvais double-cliquer pour activer, si vous double-cliquez, vous avez cette interface-là qui après va vous permettre, si vous redouble-cliquez, je vous laisserai découvrir, de modifier les couleurs des camemberts. Par exemple, sélectionnant celui-là, en double-cliquant, vous pouvez changer la couleur, faire apparaître les étiquettes de données en cliquant du gauche et en faisant afficher les étiquettes de données. Vous voyez, ça va vous mettre les étiquettes de données. Hop, hein, hop. Là, je les ai remasquées. À vous de voir, vous pouvez donc interagir afin de découvrir cette commande. Alors ça, c'est ce qui est intéressant pour les analyses descriptives de variables qualitatives. Maintenant, si vous voulez décrire des variables quantitatives, alors là, vous allez dans Analyse, Stats descriptives, Explorer. On clique dessus. Et là, vous avez cette interface qui apparaît. Vous allez donc mettre, par exemple, je veux savoir combien les employés ont fait d'années d'études. Je vais mettre ça dans variable dépendante. Puis, je vais aller régler un peu mon document. Alors, dans statistiques, dans mon analyse, j'ai rien. Dans diagramme, eh bien, je vais enlever tige feuille et mettre un histogramme, qui est la bonne façon de représenter des variables quantitatives. Je mets poursuivre et je mets OK. Là, encore une fois, l'analyse se lance. J'ai d'abord donc un récapitulatif, 474 individus, puis les analyses importantes, donc la moyenne tronquée à 5%, on enlève de 5% d'un côté, de 5% de l'autre, la médiane, la variance, l'écart type également, et puis l'étendue maximum minimum et l'intervalle. Puis, finalement, vous avez l'histogramme, d'une part, qui vous donne pas mal d'informations sur la répartition des données avec la moyenne, le nombre d'individus et l'écart type. Puis, hop, la boîte à moustaches. Alors, il faut savoir que SPSS représente les individus atypiques par des ronds, et les individus qui sont vraiment extrêmes par des croix. Là, il n'y en a pas. Il y a juste des individus qui sont atypiques et pas d'individus aberrants. Donc là, ça vous montre ici la médiane. Les gens ont fait 12 ans d'études, donc la médiane est à 12, c'est-à-dire que 50% des gens ont fait moins, 50% ont fait plus. Et puis, ceux qui ont fait le plus d'études, c'est par exemple l'individu 137, qui lui a fait 21 ans d'études, ce qui est vraiment beaucoup. Donc voilà comment décrire des données. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment décrire des données, mais cette fois de façon bivariée, c'est-à-dire décrire une donnée, représenter l'impact d'une donnée sur une autre.